tu as besoin de l'homme, mais en même temps, tu le mates. En même temps, tu décides de tout. Je n'ai pas dit ici, franchement, je vous vois venir les femmes, mais je n'ai jamais dit ici que les hommes n'ont pas leur tort. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Il se passe un tollé aux États-Unis en ce moment. Il y a quelques semaines, le célébrissime T.D. Jakes, qui est un célèbre pasteur américain, noir américain, qui est connu pour ses sermons assez virulents sur la famille, sur la société américaine. Il y a quelques semaines, lors de son sermon, a soulevé une question essentielle de la société noire américaine. Un dimanche, donc le pasteur arrive, donc il commence à faire son sermon. This breaks all sociological orders of the culture we're living in now. Because we are raising up women to be men. L'ordre sociologique de notre époque est détruite, car nous élevons nos filles pour être des hommes. And you are not applauded for your femininity. Tu n'es pas élevé pour ta You are féminité. applauded in the Tu es plutôt applaudi dans cette société contemporaine. Et dure, rude, agressive, haineuse, possessive, tu deviens. you are, and you are climbing the corporate ladder, but we are losing our families. Et pendant que tu avances un peu plus dans ta carrière, nous perdons nos familles. I know you can buy your own car. Je sais que tu peux t'acheter une voiture, des maisons, mais je ne peux visiblement remplir aucun de tes besoins. Je n'ai finalement aucune place dans ta vie. So stop coming home. Alors, arrête de venir me dire à la maison combien je ne suis pas utile et tu te demandes pourquoi je disparais de ta vie. La situation que le pasteur aborde dans son prêche. Si on revient dans le contexte de l'église américaine dans les années 80, on va trouver une église avec donc les hommes et les femmes, les mamies, enfin bref, les big mamies, et les femmes qui... Voilà, les couples. On pouvait trouver vraiment une église encore structurée. Les enfants qui viennent à l'église, qui ont des repères, etc. Aujourd'hui, il se trouve que les choses ont changé. Aujourd'hui, dû aux situations très fragiles des familles noires américaines, notamment où on trouve beaucoup d'hommes dans les prisons, mais souvent par la discrimination, on retrouve pas mal de noirs américains dans les prisons. Et pendant que les hommes sont donc absents, et notamment par l'éclatement des familles dues au travail. Donc tout cela donc, nous amène à une famille noire américaine très très détériorée, où les femmes ont donc trouvé à se débrouiller toutes seules. Vous pouvez bien vous débrouiller seul, à un moment donné, vous aurez toujours besoin de l'autre. Donc, il se retrouve donc que dans les églises aujourd'hui, les familles, on n'en trouve plus beaucoup. On trouve beaucoup de femmes célibataires qui, généralement, ces femmes se sont débrouillées toutes seules jusqu'ici parce que soit l'homme est allé en prison, soit alors l'homme est allé travailler à perpète et elles se retrouvent donc seules à se débrouiller seules. Et c'est comme ça que donc, ces femmes-là élèvent également leurs enfants avec cette notion de la femme forte, de la femme qui peut se débrouiller sans homme. Elle peut se débrouiller vraiment... bon, d'accord. Maintenant qu'on a dit ça, d'accord. La femme peut faire tout ça. On est bien d'accord. Si on revient sur le sermon de ce pasteur, d'après vous, pensez-vous, quel est votre avis par rapport à son prêche, par rapport à sa prédication? Quel est votre avis? Moi, je vous pose la question. Dites-moi, qu'en pensez-vous de cette prédication? Est-ce que le pasteur a complètement tort? Est-ce qu'il a tort? Est-ce qu'il a tort de dire à un moment donné que on ne peut pas construire une société où les femmes se pensent hyper fortes, hyper ceci, hyper capables de tout. C'est très bien tout ça. Mais en même temps, elles ont besoin des hommes. Et en même temps, c'est ces hommes-là qu'elles matent à la maison. Est-ce que le pasteur a tort? Moi, je vous pose la question. En ce qui me concerne, qu'est-ce que je pense de cette situation? Moi, je pense que il est essentiel que les femmes se positionnent, se mettent à leur place. Et les hommes également. Vous allez être étonnés, mais je vais vous dire tout de suite, je suis complètement pour une femme qui a sa place. Et un homme qui a également sa place. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la femme n'est pas l'objet de l'homme. Ça, on n'a jamais vu ça nulle part. La femme n'est pas l'objet de l'homme. L'homme n'est pas non plus l'objet de la femme. Il faut une certaine équité, équitabilité. On se complète. Il n'y a point de confrontation entre l'homme et la femme.
Si on revient seulement sur le côté familial, parce que le sujet qu'aborde le pasteur soulève plusieurs points, 3 points. L'angle où, finalement, dans les églises, on ne peut plus rien dire. On ne peut pas prêcher librement la parole. Le deuxième point, c'est le pouvoir qu'ont les fidèles dans leurs églises, qui est complètement lié au premier point. C'est-à-dire que les fidèles ont tellement de pouvoir que finalement, ils influencent le pasteur, même sans le vouloir, à une certaine prédication. C'est-à-dire quoi? Les 2 points sont complètement laissés, c'est-à-dire que le pasteur, aujourd'hui, le prédicateur, n'est plus libre de prêcher, n'est plus libre de prêcher, n'est plus libre de dire les choses bibliques, finalement. Parce que c'est ce qui se répercute ici, parce qu'une fois que tu le dis, eh bien, on a le pouvoir de partir. De toute façon, tu dis quelque chose qui ne nous plaît pas. On a le pouvoir de partir. Le troisième point que relève cette vidéo, c'est le côté familial. C'est que les femmes, un point essentiel, c'est la famille. La famille, la famille. Comment gérer la femme et l'homme dans une maison? Le féminisme qui est des fois aujourd'hui dans les excès. Moi, je vais m'attarder ici sur le deuxième et le troisième point. Je vous laisse répondre au premier point. Le prédicateur est-il encore libre de prêcher comme il veut aujourd'hui? Les fidèles ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir de partir et c'est ce qui s'est passé. Il se trouve que l'église de T.D. Jakes s'est vidée. Les dimanches après, l'église s'est complètement vidée. C'est majoritairement aujourd'hui les femmes qui peuplent les églises en Amérique. Eh bien, les femmes ont vidé l'église parce que la prédication ne leur a pas plu. La prédication n'allait pas dans leur sens. Ça veut dire que quand tu vas à l'église aujourd'hui, tu as besoin d'être prêché comme cela t'est scié. Non plus comme la parole, comme la Bible le dirait, mais comme cela te va. Si ça ne te va pas, eh bien tu peux y aller. Et c'est ce qui s'est passé. L'église s'est vidée. Je vous mets les photos. L'église s'est vidée. On a les bancs vides. On se poser la question, est-ce que c'est... Non, mais quand même, l'église s'est vidée. Le tollé général. Les femmes ne sont pas contentes d'entendre une telle prédication. Je vais à l'église pour écouter la parole du prédicateur. Il peut arriver que cette prêche ne te convienne pas. Que ça ne va pas, ça n'aille pas dans ton sens. Que ça n'aille pas dans que ça puisse mettre de la lumière sur ce qui ne va pas dans ta vie. Alors on se poserait la question, est-ce que véritablement dans ce cas, tu es changé dans ton cœur? Est-ce que véritablement dans ce cas, tu as besoin peut-être d'un peu plus de changement? Tu dois peut-être plutôt te poser la question, est-ce que tu es véritablement changé dans ton cœur? Est-ce que tu vas à l'église pour changer ou alors pour entendre, pour écouter les prêches qui te sied à toi, les prêches qui te vont? Si une prêche ne te va plus, alors tu prends tes clics et tes claques et puis tu t'en vas. Bon, d'accord, mais franchement, je trouve ça, mon avis, c'est que je trouve ça dommage. Parce que, alors, donc tu vas à l'église finalement pour écouter ce qui te va. Et une fois que ça ne te va plus, bien tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas. Maintenant, au niveau du couple, est-ce que le pasteur a tort de dire cela? Aujourd'hui, les familles américaines, les familles nord-américaines, on sait que c'est la femme qui a le pouvoir, tellement l'excès d'abus. Et elles, en même temps, elles ont besoin de l'homme. Et elles sont étonnées que les hommes les fuient. C'est peut-être le contre-coup de l'excès de féminisme. C'est peut-être le contre-coup de l'excès de féminisme. En même temps, tu as besoin de l'homme, mais en même temps, tu le mates. En même temps, tu ne l'écoutes pas. En même temps, tu fais ce que tu veux. En même temps, tu décides de tout. En même temps, tu es insolent. En même temps, tu fais beaucoup de choses contre lui. Je n'ai pas dit ici, franchement, je vous vois venir les femmes, mais je n'ai jamais dit ici que les hommes n'ont pas leur tort. Mais là, je suis focalisée essentiellement sur la prédication du pasteur. D'accord? Je parle ici des femmes. Franchement, on sait tous que des fois, les femmes veulent décider de tout. Les femmes veulent décider de tout. Elles ne veulent même pas laisser l'homme faire quoi que ce soit. Et en même temps, quand même, c'est toujours la femme qui a besoin de l'homme. Il faut savoir vous positionner. Quand l'homme qui va partir, va s'en aller parce qu'il en a marre, il en a marre. Il s'en va. Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu restes là à pleurnicher? Non, on ne peut pas vivre sans les hommes. Moi, je ne mets pas la balance, c'est-à-dire que l'homme contre la femme.
ce que l'excès de féminisme peut des fois apporter, l'homme contre la femme. Non, c'est pas l'homme contre la femme, c'est l'homme se complète avec la femme. La femme se complète, la femme se complète à l'homme, la femme se complète à l'homme. C'est une complémentarité. Je mettrai face à toi un vis-à-vis. Donc si je prends la référence biblique, je mettrai face à toi un vis-à-vis, donc quelqu'un, une personne avec qui tu pourras discuter, tu pourras prendre des décisions ensemble, tu pourras, donc c'est pas, alors, moi, toi tu es là-bas en bas, la femme, et l'homme est là-haut, ou alors le contraire, comme aujourd'hui, là, aujourd'hui, oui, avouons-le, la femme est là-bas en haut, et l'homme est là-bas en bas, et il est maté, et le jour où il s'en va, tu commences à pleurnicher, quand même. Et c'est nos familles, le pasteur dirait donc, continue à dire dans son prêche, et c'est nos familles qui sont détruites. Détruites. Voilà. Nos familles sont détruites. C'est nos familles qui sont détruites avec cette mentalité contemporaine, dirait le pasteur. C'est tout à fait cela. Alors, oui, certes, le pasteur a parlé de plusieurs choses, mais il y a une chose intéressante. Il a parlé des conséquences de cette situation où les hommes sont inexistants. Mais moi, j'ajouterais les causes. C'est peut-être ça qui a également irrité les femmes. Du fait que le pasteur n'ait pas parlé dans sa prédication des causes de ce comportement hyper féministe, hyper rude vis-à-vis des hommes qu'ont les femmes noires américaines aujourd'hui. C'est peut-être, j'essaie de comprendre pourquoi l'Église est vidée des femmes. C'est peut-être qu'elles se sont senties visées complètement sans que le pasteur ne soulève les causes de ce problème-là, que les femmes ont complètement pris le pouvoir. Quelles sont les causes? On peut prendre le pouvoir, mais pas détruire en même temps ce que nous construisons. Et c'est souvent le cas aujourd'hui. On peut prendre le pouvoir, mais est-ce qu'on doit détruire, donc, quand on a le pouvoir, est-ce qu'on doit détruire ce qu'on a construit? Non. Et c'est souvent le cas. On se retrouve à détruire ce qu'on construit. Et c'est ça, en fait, que le pasteur soulève comme problème. Il n'a peut-être pas parlé des causes. Les causes, c'est quoi? Les causes, c'est les hommes qui ont démissionné, les hommes qui ne veulent plus éduquer leurs enfants, leur progéniture, et abandonnent tout à la femme, toutes les décisions à la femme, les hommes qui ne veulent plus aller travailler, les hommes soit qui sont allés travailler très loin, les hommes qui sont soit en prison. C'est autant de raisons qui font que les femmes aujourd'hui ont pris leur envol et finalement ont tellement pris le pouvoir au sein de la société nord-américaine que les hommes ne voient que nada. Les hommes ne voient que nada. C'est chaud, c'est chaud. Donc alors, franchement, c'est une histoire terrible. En tout cas, nous avons besoin de changer également, nous les femmes. Donnons la place aux hommes. Les hommes ont leur place. Donnons la place aux hommes. Si je parle du côté enfant, ça c'est encore autre chose. Ou ce n'est que les femmes qui doivent décider sur leur enfance. Non, les hommes ont aussi leur mot à dire. Par exemple, sur la suite. Parce que tout cela, les enfants en pâtissent également. Les enfants sont là. Les enfants sont là, on ne peut pas faire sans puisque vous les avez fait ensemble. À un moment donné, ils se retrouvent au milieu de tout ça, de vos problèmes. Voilà. Cette vidéo m'a interpellée, c'est pourquoi franchement je me suis dit je vais m'arrêter dessus car c'est justement le volet spiritualité de notre chaîne et le volet finalement famille, hein, ça rejoint deux volets de notre chaîne. Laissez également vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez aussi de cette prêche. Est-ce que le pasteur a raison de soulever ce problème? Est-ce qu'il est allé trop loin? Est-ce qu'il en a trop fait? Est-ce que les femmes qui se sont senties visées finalement ont eu raison de quitter l'église? Dites-moi, ce que votre avis par rapport à cette situation-là. Allez, je vais m'arrêter ici. Abonnez-vous, partagez et surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires. On se dit à très bientôt à une autre vidéo. Ciao, ciao!